Bien-aimés frères et sœurs, depuis lundi, nous sommes rentrés dans cette grande et longue semaine de la Passion du Christ. Je prends la suite de mes frères et sœurs pour partager avec vous l'évangile de ce matin. Un de nos collègues qui était programmé pour ce jour n'a pas pu se libérer. Nous lirons 2 extraits de texte, ensuite nous allons méditer ensemble. Mais avant, je vous invite à la prière. Dieu de grâce, nous voulons te dire merci pour cette nouvelle journée que tu nous as accordée, pour le souffle de vie que tu as renouvelé. Ce matin, nous voulons méditer ta parole, nous qui nous associons à ta souffrance, mais de loin. Que ta parole nous fasse grandir dans notre foi et nous rende témoins de ton évangile. Amen. Nous lirons les 22 premiers versets du psaume 69, le psaume programmé pour ce jour, mais vous pourrez le lire à la maison jusqu'à la fin. Et ensuite nous lirons l'évangile selon Jean au chapitre 19, les 5 premiers versets. Psaume 69. Dieu, sauve-moi. L'eau m'arrive à la gorge. Je m'enlise dans un bourbier sans fond et rien pour me retenir. Je coule dans l'eau profonde et le courant m'emporte. Je m'épuise à crier, j'ai le gosier en feu. Mes yeux se sont usés à force d'attendre mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me détestent sans motif. Ils sont puissants, ces destructeurs qui m'en veulent injustement. Ce que je n'ai pas volé, puis-je le rendre? Dieu, tu connais ma sottise et mes fautes ne te sont pas cachées. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que je ne sois pas la honte de ceux qui espèrent en toi, ni le déshonneur de ceux qui te cherchent, Dieu d'Israël. C'est à cause de toi que je supporte l'insulte, que le déshonneur couvre mon visage, et que je suis un étranger pour mes frères et sœurs, un inconnu pour les fils de ma mère. Oui, le zèle pour ta maison m'a dévoré. Ils t'insultent et leurs insultes retombent sur moi. J'ai pleuré et jeûné. Cela m'a valu des insultes. J'ai revêtu le sac du deuil. Je suis devenu leur fable. Les gens assis à la porte jasent sur moi et je suis la chanson des buveurs. Seigneur, voici ma prière. C'est le moment d'être favorable. Dieu dont la fidélité est grande, réponds-moi, car tu es le vrai salut. Arrache-moi à la boue, que je ne m'enlise pas. Que je ne sois arraché à ceux qui me détestent et aux eaux profondes. Que le courant des eaux ne m'emporte pas, que le gouffre ne m'engloutisse pas, que le puits ne referme pas sa gueule sur moi. Réponds-moi, Seigneur, car ta fidélité est bonne. Selon ta grande miséricorde, tourne-toi vers moi et ne me cache pas ta face. Je suis dans la détresse. Vite, réponds-moi. Viens près de moi, sois mon défenseur. J'ai des ennemis, libère-moi. Tu me sais insulter, déshonoré, couvert de honte. Tous mes adversaires sont devant toi. L'insulte m'a brisé le cœur et j'en suis malade. J'ai attendu un geste, mais rien. Des consolateurs et je n'en ai pas trouvé. Ils ont mis du poison dans ma nourriture. Quand j'ai soif,
ils me font boire du vinaigre. Amen. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 19, les 5 premiers versets, il est écrit: Alors, Pilate amena Jésus et le fit fouetter. Les soldats qui avaient tressé une couronne avec des épines la lui mirent sur la tête et ils jetèrent sur lui un manteau de pourpre. Ils s'approchaient de lui et disaient: Salut, roi des Juifs! Et ils se mirent à lui donner des coups. Pilate retourna à l'extérieur et dit aux Juifs: Voyez, je vais vous l'amener dehors. Vous devez savoir que je ne trouve aucun chef d'accusation contre lui. Jésus vint alors à l'extérieur. Il portait la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Pilate leur dit: Voici l'homme. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. J'ai proposé ce matin, à l'issue des textes que nous venons d'entendre, le thème suivant: condamné à mort pour rien. Peuple de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur, dans l'extrait de l'évangile que nous venons d'entendre, nous constatons que Jésus reçoit l'hommage ironique des soldats, accompagné de maltraitance. Pilate pensait-il satisfaire la haine des Juifs en livrant Jésus à de tels outrages? Je m'interroge. Dans nos rapports et nos relations quotidiennes, ne sommes-nous pas souvent victimes de tout ce qui est dit, entendu dans ces extraits de texte? On peut le supposer, mais l'essai n'a abouti à rien. Il fallait aussi cet acte pour que les gentils aient leur culpabilité dans la mort de Jésus-Christ. En ce moment, le Seigneur endurait tout particulièrement ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux appelle la contradiction des pécheurs contre lui-même. Tout était en contradiction avec la nature et les attributs de cette glorieuse personne. Lui qui est triomphalement entré à Jérusalem avec des cris de joie et d'allégresse. Sacré roi sur Sion par Dieu lui-même. Il est couronné d'épines et revêtu d'un manteau de pourpre par des païens. Celui devant qui tout genou fléchira reçoit des insultes, des gifles et l'hommage moqueur de sa créature ignorante et avilie. Le juge des vivants et des morts est accusé injustement. Il comparaît devant des pécheurs qui le condamneront. Quel paradoxe! En vivant la contradiction du pécheur contre lui-même, ne soyons jamais découragés, frères et sœurs, lorsque nous éprouvons quelque peine sur le chemin que nous a tracé le Christ lui-même. Ce sauveur est jeté. Dans la suite du récit, il est dit que Pilate sortit pour s'adresser aux Juifs. La vue de Jésus, qui avait subi le supplice du fouet, son front saignant sous la couronne d'épines, ne toucha pas plus le cœur des Juifs que la déclaration de Pilate, lorsque pour la 3e fois, il leur dit qu'il ne trouvait aucun crime en lui. Un innocent condamné. Pilate le leur présenta cet homme en disant: Voici l'homme. Au verset 29 du chapitre précédent, il leur avait demandé quelle accusation il portait contre cet innocent, contre Jésus-Christ. Quand le rouleau compresseur du mal est à la suite d'un innocent, peut-il s'en sortir? Quand le rouleau compresseur de la calomnie, de la haine et du mensonge, quand le rouleau compresseur de l'ennemi est contre toi, quelle force as-tu pour te défendre? Toi qui luttes souvent
à main nue. Ils répondirent à la question de Pilate. Si cet homme n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Fin de citation. Oui, Jésus était entre leurs mains un homme, mais haï de tous, chargé de mépris. Il n'était pas grâce un homme, fait inférieur aux anges à cause de la passion de la mort, homme de conseil de Dieu, qui va représenter l'homme perdu, l'homme coupable, souillé sous le jugement divin, et mourir sur la croix pour mettre fin à l'homme, à l'humain en Adam, et le placer nouveau dans la présence de Dieu par sa résurrection et son exaltation. Heureusement que tout ne s'arrêtera pas là. Heureusement, ma soeur, mon frère, que la souffrance, que tes peines, que ton désarroi, heureusement que tes inquiétudes n'auront jamais le dernier mot sur ta vie. L'histoire, bien qu'elle soit toujours écrite par le vainqueur, se servira un jour de ton espérance pour établir la vérité en Jésus-Christ. Oui, ce matin, le Christ nous invite à garder confiance à jamais. C'est ce que nous rappelle le psaume 69. Qu'il nous bénisse et qu'il nous garde. Amen. Je vous invite à poursuivre notre temps de méditation avec ce chant de Thésée. Voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur avec celui qui m'aime. Je te chante, toi qui me relèves. Je te chante, toi qui me relèves. Voici Dieu qui vient à mon secours, le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Je te chante, toi qui me relèves. Je te chante, toi qui me relèves. Voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Je te chante, toi qui me relèves. Je te chante, toi qui me relèves. Voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Je te chante, toi qui me relèves. Je te chante, toi qui me relèves. Voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Je te chante, toi qui me relèves. Je te chante, toi qui me relèves. Voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Je te chante, toi qui me relèves. Je te chante, toi qui me relèves. Voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Je te chante, toi qui me relèves. Je te chante, toi qui me relèves. Voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Je te chante, toi qui me relèves. Je te chante, toi qui me
cité.